Pourquoi Dieu a révélé? Parce qu'il ne savait pas à quel moment le travail devait commencer. C'était leur époque, mais maintenant, le travail a déjà commencé. Donc, décrivez-vous. Parce que moi, je suis charpentier ici à chantier. Parce que moi, je suis électricien bâtiment ici à chantier. On saura vous mettre dans le timing, parce qu'on est en train de bâtir. Alléluia. Et comme je dis, il ne bâtit pas que les bâtiments physiques, on bâtit aussi des vies. Et donc, bâtir des vies aussi dépend des talents. Il y a des gens qui sont très conformateurs. Le Dieu, il y a deux dimensions. Il y a la dimension humaine et la dimension spirituelle. Il y a des gens ici qui savent très bien faire des séminaires, qui sont des bons formateurs et en communication et en d'autres choses utiles pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous approcher. J'étais avec maman, on avait fait la visite d'un couple. Et le mari disait, mais pasteur, j'étais allé dans une communauté. J'avais mal quand j'écoutais l'homme de Dieu parler parce qu'ils ont prêché de 8h jusqu'à 16h. Je l'ai dit, oh, ça a reconnu ça. On a connu l'époque où on allait à l'église à 7h30, on sortait à 17h30. Parce que si tu arrêtes, c'est que tu l'as besoin de l'esprit. Ah oui, vous êtes trop peinard en fait, ils ont fini en 11h30. Parce que c'est normal aussi. Vous voyez, à cette époque, ce qu'on ne comprenait pas, qu'on comprend aujourd'hui, on le disait comme vérité. Mais si ça va changer, ça veut dire que ce n'était pas une vérité. Mais ce qui est vérité ne change pas avec le temps. Vous voyez? Il y a eu avant, je mettais des femmes ici à 20 ans, on allait vous délivrer tout de suite d'esprit des sirènes au regard. On dit beaucoup de l'air, c'est des démons. Chef, c'est des démons. Pas, c'est des démons. Mais pourquoi ça a changé? C'est que ce n'était pas aussi vérité que cela. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on devait venir dire, parce que ça m'a fait mal. Pourtant, moi, j'ai la capacité, parce que je fais ça pour les banquiers, pour les décideurs, tout ça. Comment prendre la parole en public, comment gérer son temps de parole sans public. J'ai dit, mais voilà, c'est des personnes de ressources comme ça que l'église cherche. Il n'est plus plutôt que de détenir. Voilà, le pasteur, c'est mon travail. Je sais former les gens à apprendre la parole. Il ne formera pas à prêcher. Parce que prêcher, c'est recevoir de Dieu donné. Mais comment on donne cette science? Alléluia. C'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui reçoit pas toutes les révélations, j'ai reçu. Donc, on va pas le prendre. Ça ne va pas être de prédication d'un dimanche, j'essaierai de dire. Mais comment je rends? Et qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Ça s'apprend. Alléluia. Donc, tout ça nous amène cette grâce. Il faut nous approcher. Le travail reprend. Gloire à Dieu. À partir du mois de mars, le programme de vendredi, nous le ramenons le matin. Les pasteurs disent, vous ne venez pas la nuit. Je comprends que c'est dans la lumière. Non, au jour. Amen. Donc c'est pour d'autres raisons particulières. On ramène le programme de vendredi à la journée. Comme c'est à 9h midi. Avec la minute de vie. Amen. À partir de la semaine prochaine, après que j'ai rencontré Mahoma, vous communiquerez aussi un plan de visite sur le chantier là-bas. Amen. Pour notre pays. Puis ceux qui auront quelques talents à faire valoir aussi, c'est béni. Ceux qui peuvent apporter quelque chose de leur talent, en tout cas, approcher les doyens de ce PD, parce que c'est béni de vous. Voilà, vous l'approchez à contempler, je suis électricien, papa, je suis ceci, tout ça, il peut rentrer dans la construction physique, pour l'approcher. D'ici là aussi, après qu'on se soit vu avec maman, Ouma et le doyen lui-même, on va vous communiquer un planning comme la feuille de plateau, que chacun puisse s'insérer dans une plage financière. Ma participation, ça sera comme ça. On va communiquer les jours à venir. Amen. Voilà. La joie peut revenir. Est-ce que la joie peut revenir? Il faut que ça sorte de votre bouche. C'est une confession que je dois bénir. Est-ce que la joie peut revenir? La joie est-elle revenue? Voilà. Donc, bénissons Dieu. Et puis, allons-y. D'accord? Par contre, je vais travailler 2 jours. Mais je ne peux pas laisser moi, moi je suis fatigué. Ça va, moi, je ne peux pas comprendre. D'accord? Donc, je vais travailler pour 2 raisons. Le lundi et le mardi, pour pouvoir prendre un peu l'évolution du chantier. Et puis au niveau même de mon bureau là-bas, j'ai un marché, je crois que des témoignages après, j'ai un marché que je dois gérer. Donc je vais prendre lundi et mardi, et puis nécessairement, j'aurai besoin de 2 jours off. Donc si vous me cherchez à bien, vous ne me voyez pas, ne me cherchez pas.
Comment la chanson dit? Il y a longtemps que j'ai déménagé. Juste pour 2 jours. Je prends 2 jours, le mercredi et jeudi, enfin, faut que je me repose un peu. Vraiment, je vous demande de prendre le travail où on l'avait laissé. On a pleuré avec ceux qui pleurent, mais réveillons-nous et puis continuons la marche. Amen. Après, c'est des mots. Le message de ce matin, éloigne-toi de terre, va aller au fond, va plus loin, comme le thème de l'année. Chacun, vous savez, c'est un thème qui demande que chacun s'implique. C'est un thème qui demande que chacun fasse son effort. Allons plus loin. Individuellement, chacun doit aller plus loin. Chacun doit s'éloigner des terres. Chacun doit aller en eau profonde. Chacun doit prendre une décision. J'étais trop attaché à quelque chose de terrestre là. Il faut que je me détache un peu. Amen. Amen. Et dans le processus là, comme on dit, suite d'étapes, suite d'opération, c'est un peu. D'accord? Un peu. Si tu avais 10 go, tu enlèves feuille, il reste 9. Tu fais ton planning un peu. Après, tu enlèves feuille, il reste 8. Un matin, tu te retrouves avec celle qui est seule avec toi par rapport au mariage. Amen. Et aussi, tu vas voir l'expression sur moi. Amen. L'histoire nous dit, vous voyez, c'est ça aussi. N'oubliez pas que Dieu est le seul qui juge nos efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans une année comme celle-ci, avec pour thème, allons plus loin. Dieu va beaucoup vous regarder. Parce que c'est lui seul qui va juger pour voir si vous allez, si vous voulez aller loin. Et puis si vous faites des efforts pour aller loin. Parce que quand vous allez faire des efforts, ce que vous ne voulez pas accomplir par vous-même, alors Dieu vous donnera la capacité de le faire. Mais c'est ce que vous pouvez faire. Si vous demandez à Dieu, Seigneur, vraiment, la fille, je sais pas combien elle peut faire, je ne peux pas manger. Il ne faut plus aller là-bas. Amen. Parce que Dieu, lui, il va la faire préparer même. Donc, toi-même, tu ne prends pas la décision. Dieu va te donner l'argent pour préparer. Ah oui, Dieu est ça. Parce que tu pries mal. On a recours à Dieu en situation d'incapacité humaine. Mais Dieu est capable. Pourquoi tu appelles Dieu? La fille là appelle. Tu as dit pour oui. Elle est à Chesco Corridor. Elle t'appelle. Je viens. Elle accroche tes petits pas la main. C'est bien que je ne parte pas. Taxi, c'est bien que je ne parte pas. Et pour vous dire, c'est déjà pour vous dire. Dieu fait en sorte que le dernier taxi se désiste. Toi, tu n'es pas chrétien. C'est déjà pour vous dire. Tu dis non, c'est vraiment. Que. C'est pas prière, ça, c'est pas prière, c'est des décisions. Amen. Voilà, c'est ça le message là. En termes simples. Faut pas prier où Dieu te dit toi-même pour faire. Prends la décision. Allons plus loin. Amen. Pour les moments injustes de sortir, il reste un peu chien. C'est pas la prière. C'est pas la prière. Ça, la Dieu dit, je ne suis pas, je laisse moi à Dieu. Amen. Voilà. C'est ça là, qui dit, allez plus loin. Éloignez-vous un peu des terres. Et celle-là, c'est dit que je l'attends, quoi. Il y a plus ça là, lundi matin, c'est le lundi matin, dit je l'attends. Mais tu l'attends lundi mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous voyez, donc je l'attends le lundi, là, c'est encore là. Après, tu dis, c'est lui qui va avoir honte. Quelle honte de Dieu? On a dit, Dieu passe dans la vie comme c'est on dit, voilà Dieu est dessus. C'est toi, on voit. Amen. Donc, c'est ça là. Tu dois quitter. Ouais, des fois, on se blague. On te dit, Dieu ne t'était pas d'une manière de faut arrêter ça. Il dit, si Dieu ne peut pas enlever, c'est lui qui va avoir. Quand je vais leur si c'est un chrétien, oui, depuis le déluge, Dieu a établi la loi. Il dit, ça ne peut pas passer juste à ce qu'il revienne. C'est dès qu'un homme sème, il le moissonne. Et depuis les hommes de voir, c'est vrai qu'on dit,
Voilà, c'est quoi? C'est ça. Maintenant, tu as quoi? C'est Dieu qui a honte. Tu passes à l'autre de l'autre. Tu es au milieu. Tout le monde arrête de manger, puis on te regarde. Paul dit c'est Dieu qui a honte, on va voir. Amen. C'est toi qui vas voir. La voilà qui passe. Est-ce que ça va dire, voilà Dieu. Voilà qui passe. Dieu aussi c'est des gens. C'est toi. Amen. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Gloire à Dieu. Si tu le fais, au fur et à mesure que tu fais des efforts, il y a un point où tu ne pourras pas arriver à ce point-là. Alors Dieu dira, maintenant je te prends par la main. Parce que c'est là que je t'amène. Le reste du chemin que tu peux faire ici, si je ne suis pas avec toi, tu le peux. Donc là, maintenant, je fais ma part. Et Dieu part avec toi. Amen. Voilà. Donc, il faut comprendre ça aussi dans cette année. C'est ce que tu ne dois pas demander à Dieu. Il ne faut pas lui demander, il faut faire. Amen. On a fait des prières. Le garçon était formé. On a fait comme mon petit Léon. On a pris ça, là, il y a ça au bout. Maintenant, Léon dit dimanche, à 23h30. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons grâce. Parce que tu es fidèle, tu es juste et tu es bon. Nous avons entendu ces paroles parce que tu nous aides, tu nous parles. Et nous sommes heureux de les entendre. Tu déclares que notre choix sera encore plus grand si nous les pratiquons. Nous voulons les pratiquer. C'est pourquoi ce matin, je te le demande qu'on peut. Donne-leur la force d'aller plus loin. Donne-leur la force d'atteindre le point par lequel, Seigneur, la bénédiction descendra dans leur vie. Donne-leur, Seigneur, de marcher dans tes voies. Donne-leur la force d'être docile, la volonté de t'obéir, afin que leur bien-être coule comme un fleuve. Afin que pour chacun d'eux, Seigneur, les meilleures productions du pays soient disposées déjà sur le table de bénédiction. Lève-toi. Lève-toi pour leur vie. Lève-toi et donne gloire à ton nom dans leur vie. Lève-toi et défends leur cause au nom de Jésus. Lève-toi, Père, et communique la vie à ceux qui ont besoin de vie au nom de Jésus. Lève-toi, Père, en cette année d'alliance particulière, au moment où tu te prépares à nous faire vivre une grande célébration. Éternel Père, je déclare que la mort n'aura pas raison de tes enfants, mais que nous serons tous vivants pour célébrer, Seigneur, ce témoignage en cette année d'alliance. Je bénis ton Saint-Nom de ce que tu prépares chacun à ce grand rassemblement, de ce que tu prépares chacun à cette grande bénédiction et à ce grand témoignage. D'ici là, accompagne ton peuple, protège que le sang de la gueule couvre chacun et fortifie et révèle les forces de tous ceux qui ont été fatigués par des déplacements et bénis-les au nom de Jésus. Dites Amen et apportez-moi 2 petites minutes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et puis moment à moment, à travers ces mots que je vais te dire, je vais parler à toute l'église. Et à travers ces mots que je dis, voir ma maman, mon épouse, voir toute la famille derrière moi, et voir tous ceux qui ont été endeuillés. Comme ça se fait, ce qui est bon à faire. D'ailleurs, on le fait aussi à l'église. La reconnaissance est divine. Donc si les païens même sont reconnaissants, ce n'est pas l'église qui n'est pas reconnaissante. Encore moins le pasteur. Je veux traduire à toute l'église vraiment ma reconnaissance. Premièrement, et de la reconnaissance de toute la famille. Vraiment. Merci à tout le monde. Vous savez, la douleur est douleur, mais elle est supportable quand il y a des, comme on dit, des antalgiques. Et le coup de vie de chacun, le sourire de chacun, la présence de chacun, ça a été des antalgiques pour nous. Ça nous aide bien à Dieu. Merci à toute l'église. Merci. Je ne peux même pas énumérer ce que vous avez fait tellement la liste est longue. Depuis le début de l'annonce du décès jusqu'à hier, je ne voulais pas laisser passer ce jour. Pour moi, c'est-à-dire, si je laisse passer ce jour, on n'est pas tranquille. Donc, nous vous disons merci. Merci. Mais en même temps, je ne suis pas surpris. C'est l'application et la preuve, en tout cas, des effets et des messages divins dans la communauté. Ça veut dire que les enseignements sont bons. Donc, continuez de garder ce genre d'enseignements et de les appliquer.
Que Dieu vous bénisse tous. Et que ce Dieu-là, qui fait révolter ces concepts avec la loi dans l'école, qui est toujours plus grande que ce qu'on a célébré, se souviennent et cèdent cette loi dans vos vies. Afin qu'au jour où vous serez dans la détresse, qu'une grande assistance soit votre partage. Au jour où vous serez dans le manque, qu'une grande assistance vienne combler ce qui vous manque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, à toute l'église, transmettez le remerciement. Que Dieu vous bénisse. Et de votre